Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 6 juin 2024. Thème: une question de cœur. Une question de cœur. Test: Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Lisons à partir du verset 14. 7. À partir du verset 14 jusqu'au verset 23. À partir du verset 14, la Bible dit ceci. Il dit: Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le suer, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le suer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Mais ce qui va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, ce qui le suit l'homme, ce qui suit l'homme, c'est car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 20 qui dit: il dit encore, ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme. Gloire à Dieu. Un prédicateur anonyme a dit un jour: le cœur est comme un récipient de fruits. Son contenu est déterminé par la qualité des conservateurs. Les mauvais conservateurs produisent des fruits pourris. Les bons rapportent des produits de qualité. Le passage d'aujourd'hui traite de la question sensible du cœur. Jésus a dénoncé l'enseignement erroné des religieux fanatiques de son époque. Selon lui, ce n'est pas ce que l'homme consomme qui le suit, mais ce qui sort de lui. Il en a en outre expliqué que ce sont nous, ce que nous mangeons, par processus normal de la digestion, d'assimilation et d'élimination des déchets. Selon lui, c'est du cœur que viennent les vices comme les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La condition du cœur d'un homme détermine inévitablement dans quelle mesure sa personne ou son service serait acceptable aux yeux de Dieu. Beaucoup cherchent à servir Dieu, mais n'ont aucune relation avec lui. Ils n'ont pas été lavés de leurs péchés. Ils sont corrompus et souillés intérieurement et ont besoin d'une régénération du cœur. Aucun homme ne peut purifier son cœur sans l'intervention intérieure de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'observance extérieure des principes religieux et l'engagement scellé dans l'activisme philanthropique, sans conversion et sans pureté intérieure correspondante ou incorrespondante, rendent de telles activités inacceptables devant Dieu. Dieu est toujours prêt à transformer le cœur de tous ceux qui le désirent. Quand vous ne pouvez pas le faire, Dieu offre une voie de sortie à votre cœur corrompu, afin que vous lui offriez un service
acceptable. Venez à lui humblement et reconnaissez votre état. Croyez que le sacrifice de Jésus est suffisant pour votre purification. Priez avec foi et il vous purifiera et vous rendra plus blanc que la neige. Outre la purification initiale que aboutit à la conversion, Dieu a accompli encore une autre œuvre de grâce dans le cœur du croyant appelé sanctification. Vous pouvez également profiter de cette expérience à travers la consécration, la soumission, la prière. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel, car aucun homme ne verra le Seigneur sans la sanctification. Demandez et le Seigneur le verra pour vous. Amen. Pensée du jour. Le cœur de l'affaire est une affaire de cœur. Le cœur de l'affaire est une affaire de cœur. Le cœur de l'affaire est une affaire de cœur. La Bible en un an. 1 Chroniques chapitre 21 jusqu'au chapitre 24. 1 Chroniques chapitre 21 jusqu'au chapitre 24. Amen.